Hassan, fils d'immigrés, était apprécié de tous ses copains à Épône. Bon à l'école et aussi en sport, il s'est inscrit à l'ACE, Athletic Club éponnois. À l'école, il était toujours parmi les premiers, même en sport. À l'ACE, il aimait les courses d'endurance, avec un ami qui se nommait Abdrahim Ghazani. Abdrahim était frêle, un dur en course. Il arrivait toujours premier. Abdrahim était originaire du Sousse, au sud du Maroc. C'était un souci. Très pote avec Hassan, ils ne se séparaient jamais. Hassan faisait partie de la bande des bâtiments blancs, rue des Deux Frères Laporte. Ses amis étaient des Marocains, des Algériens, des Africains, et aussi des Portugais. Son ami intime était aussi un Portugais, qui se nommait Carlos Freitas, qui eux aussi décidèrent de rentrer au Portugal en 1985. Épône était une petite ville très paisible. On y respirait la vie. Tout le monde se connaissait. Les week-ends, la famille Hassan rendait visite à des amis à Les Mureaux ou à Mantes-la-Jolie pour pouvoir revivre la nostalgie du bled et ne pas abandonner la coutume marocaine. À Épône, les Français étaient rares. On se demandait si c'était bien la France dans les banlieues, tellement que les immigrés envahissaient cette formidable petite ville. Le père Smaïl travaillait dur pour satisfaire sa petite famille. Il lui arriva même de faire des heures supplémentaires. Son objectif était de construire une maison au bled. Son objectif atteint, il construit un grand poulailler au bled afin de rentabiliser ses fins de mois lorsqu'il sera au bled. Tout cela en collaboration avec ses deux frères, agriculteurs, dans la région de Fès. Le père Ismaël avait toujours en tête de rentrer chez lui au bled, dans l'espoir de terminer son projet tant espéré. La mère Fatima ne voulait jamais rentrer au bled. Même lors des discussions avec son mari Ismaël, ils étaient en contradiction. Ils n'étaient jamais d'accord pour rejoindre le pays. La mère Fatima espérait voir ses enfants grandir et terminer leur vie en France, chose que le père Ismaël refusait. L'oncle du père Ismaël habitait Paris et travaillait ensemble dans l'usine Renault de Flins, région parisienne. Son oncle lui murmura un jour de rentrer au bled pour accomplir leur projet poulailler. Mais la mère Fatima restait réticente envers ses propos. Elle savait que l'oncle voulait simplement voir le père Smaïl rejoindre le bled et s'occuper de leur projet. Le père Smaïl, qui était diabétique, s'énervait facilement. Il lui arriva même de frapper ses enfants. Un jour, le père Smaïl frappa sa fille en lui laissant une marque au visage. Hind, la deuxième fratrie de 3 frères, était une fille tranquille, moyenne en études. Un jour à l'école, les institutrices ont remarqué des marques sur son visage. Elles l'ont questionné. « Qui t'a fait ça ?» Hind répondit, la tête baissée. « C'est mon père qui m'a frappé. » Une délégation s'est dirigée au domicile du père Ismaël pour savoir pourquoi cette violence envers ses enfants. Le patriarche a eu tellement peur qu'il a pensé à tout prix quitter la France, car la loi en France interdit la violence envers ses enfants. Ils lui ont infligé un avertissement, comme quoi, s'il recommence, il sera incarcéré. Le père Smaïl a tout de suite compris qu'il lui fallait quitter la France. Et c'est pour cela qu'il est revenu au Maroc avec ses enfants en 1986.